Salut à tous, bonne année. Je suis Robin, je suis avec Ludo. Comment Et ça à va tous, Ludo? c'est tout très bien. Une très bonne année à tout le monde 2021. Plein de jeux, En plein de peintures, plein de figurines. Bien sûr, en espérant que entre le vaccin et le virus, ça se calme et qu'on puisse avoir des événements cette année, parce que sinon, on va péter un câble. C'est trop dur de pas jouer en tournoi, de pas jouer avec les copains et tout. Bon, on peut jouer encore en cercle un petit peu privé, quoi, mais disons que ça limite quand même pas mal de choses. Notamment sur le jeu d'aujourd'hui, donc Malifaux, où on a vraiment envie de rencontrer la communauté, les anciens, les copains qui sont passés dessus récemment, et ainsi de suite. C'est vraiment un truc qu'on aimerait faire. Alors, petite partie, j'ai pris avec moi le téléphone cette fois-ci, comme ça je pourrais dire en direct ce qui se passe. Alors, scénario. Le scénario qui a été tiré, c'est le livre, c'est celui avec les 4 tokens à les récupérer chez l'adversaire. Il s'appelle Symbol of Authority. Dans les schemes, on voit, ils sont tous sortis. On a le pire, Runic Binding. On a le livre Mark. On a Hidden Martyr, je crois. Oui. Claim Jump. Oui. Et le dernier, c'est le 2, Tech Prisonnier. Tu me joues tes Ten Thunders, Ludo. Exactement, le Ten Thunder en Last Blossom Misaki. Misaki, que tu choisis. Et moi, je suis sur ma période Hoffman, donc je suis comme un fou. Donc je vais jouer Hoffman dans ce duel. Exactement. Hoffman que tu as beaucoup taffé dans le TGV. Quand on rentrait de Bretagne, je relisais un peu tout Arcaniste, avec tous les matchs que j'avais pris dans la gueule pendant une semaine, toutes ces défaites, ces victoires, ces défaites et ces défaites. Et donc du coup, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Comment je peux gérer telle ou telle chose et tout. Et plus je lisais Hoffman, plus je trouvais les figurines moches et plus je le trouvais fort lui et intéressant, surtout au-delà de sa force brute. Et Et, désormais dans le TGV. et j'étais là, mais ça me fait chier, j'ai pas envie de les acheter et tout. Et entre-temps, le Père Noël arrive avec une imprimante 3D. Et donc, du coup, j'ai trouvé des modèles super pour un peu proxy tout le mot-clé par le même créateur. Toutes les impressions viennent du même créateur. Et c'est un mec qui doit connaître Malifaux, c'est impossible autrement parce que y a des figurines qui sont littéralement un peu des versions collector de figurines Malifaux. Par exemple, on le voit un petit peu près de la maison le plus à droite, mais il y a une sorte d'Hoffman, donc cet ingénieur avec 2 bras mécaniques un peu derrière son dos. Il y a littéralement une autre figurine comme ça, donc comme quoi, bon, c'est relativement facile de faire les parallèles. Si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à me dire, je vous montrerai un petit peu ce que j'avais pris comme série de proxy. Sachant qu'à terme, je mettrai les noms sur les socles pour que ce soit jouable et facilement reconnaissable pour mon adversaire, bien sûr. Le but, c'est que ça reste plaisant. Donc, Hoffman, je fais un petit speech dessus parce que c'est nettement un de mes masters préférés en termes de ressenti de jeu. Hoffman, c'est un peu comme si Ratchet de Guild Ball des ingénieurs était devenu master. Donc, pour ceux qui connaissent pas Guild Ball, tant pis pour vous, vous pouvez quitter la vidéo. Non, en fait, c'est en gros, l'idée, c'est que c'est un support et c'est un support qui va rendre ces pièces hyper fortes et hyper efficaces, qui va les soigner. Et surtout, ce que j'adore là-dedans, c'est que il va choisir quelle pièce il va rendre plus ou moins efficace en fonction des tours. Donc ça propose beaucoup d'adaptabilité et beaucoup de choix de qu'est-ce que l'on fait. Et moi, c'est le genre de master qui me plaise. Ça me parle. C'est les Voilà. minions qui vont faire la game, qui vont avoir de l'impact sur la table et pas le master comme dans certaines listes, quoi. Exactement. Typiquement, c'est excellent d'avoir Misaki en face parce que Misaki, c'est un peu le master. Son mot-clé ne construit pas autour de Misaki. Ils vont pas aider Misaki plus que ça. Ils peuvent poser des shadows, d'accord, mais ils vont pas l'aider plus que ça. C'est Misaki qui fait le travail elle-même quand elle veut faire le travail, quoi. Donc du coup, on a des mots-clés qui sont assez opposés en termes de gameplay. Donc c'est assez intéressant aussi de les confronter. Ce que j'adore aussi chez Hoffman, c'est qu'il a accès à un bestiaire de robots et de persos nommés qui sont tous très intéressants et assez spécialisés dans des domaines. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il peut être très adaptable. D'ailleurs, pour cette liste, je vais jouer 2 Watchers, donc ça va être les Phoenix, les volants, parce que pour aller chercher les tokens chez toi, eh ben, il va me falloir de quoi me déplacer. Et comme eux, ils ont vol avec 7 de mouvement, qui peuvent se transférer leur token power sur eux-mêmes. Donc en gros, il y a une mécanique générale sur ce mot-clé où on va avoir des tokens power qui vont être dépensés pour faire des flips positifs ou rajouter une suite à une attaque ou à un duel. Donc ça va être super intéressant. Et on peut les utiliser aussi pour les transférer aux copains parce que on les dépense pour faire ces actions-là. Et le master va les générer en zone en début de tour. Donc je vais jouer ces 2 fameux Watchers qui vont être très très mobiles.
Je vais jouer Joss, qui est un gros henchman des familles qui tape assez fort et qui fait des dégâts irréductibles, donc très fort contre de l'élite, hein, parce qu'on peut pas utiliser des sous-stones, ça fait sauter l'armure et tout ça. Je vais jouer Peacekeeper, qui est un gros robot. Vous le voyez, il est un peu au sud et près de nous. C'est un socle 50, ça tire avec des grappins pour ramener et il tape extrêmement fort. Voilà, là je l'ai en main là. Je vais jouer Melissa Core aussi, c'est une nana avec une Gatling qui a run and gun, c'est très agréable à jouer et qui fait assez mal, qui est assez polyvalente et qui vaut pas très cher, au que 8 points. Et enfin, je vais jouer une piège de match-up que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Riot Breaker, c'est un mec qui tire à portée un peu courte, à 8 pouces, qui fait pas de gros dégâts, mais qui a plein de règles spéciales pour gêner les listes adverses, en gros. Et là, donc, dans le match-up, ce qui va être intéressant sur lui, c'est que son action gratuite, il pose un marqueur, et à 2 pouces de lui, je retire tous les marqueurs destructibles. Et donc, je vais pouvoir détruire des shadow marqueurs comme ça. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Ludo, à toi de nous parler un peu de ta liste. Alors moi, la liste, c'est la liste classique Horton Thunder, hein, Last Blossom. Je pars avec Izaki comme leader, avec le petit renard qui va avec, c'est gratuit. Ensuite, on met un Tanuki parce que c'est très important pour les focus, pour les soins, mais également pour enlever les conditions. Ouais. 2 archers, pour pouvoir avoir du tir à distance. En plus, les archers sont extrêmement forts avec Izaki parce qu'ils ont des bonus à côté des shadow marqueurs. Yes, ouais, c'est vrai. Ensuite, 2 Tonakage, donc c'est comme ça que ça s'appelle, c'est deux ninjas qui vont pouvoir créer des shadow marqueurs pour Misaki pour qu'elle puisse apparaître. En même temps, ils ont une très bonne mobilité pour les scénarios, pour aller chercher des schemes ou quoi que ce soit, très intéressant. Et enfin, je mets un moine guerrier sur la rivière moyenne, Mountain, Ouais. qui va te pousser à distance. Il y a aussi une très bonne souplesse sur la distance qu'il va pouvoir faire, etc. Pour les scénarios, très très intéressant. Et j'ai oublié, petit Ototo pour avoir un tank dans la liste, parce que la liste est très fragile sinon, au niveau des dégâts, puisque Ototo permet d'avoir une armure, et hard to kill également, et il devient aussi Petit plus fort. Ototo. Petit Ototo, quel bonhomme ce monsieur quand même, un Ototo. Oh la Oui, bien vache, sûr. il arrache. C'est rigolo de dire ouais, j'avais oublié en petit En dernier fait, comme ça. en Un fait bonhomme. bah, c'est rien, il fait pas grand-chose, hein. Il fait que 3 dégâts en 1. Il tape comme un sourd, il se téléporte, il fait des. Oh, il est marrant. Hein. Si tu le tues Ouais. pas, bah, il est plus fort. Puis il revient s'il est mort. Enfin bon, bref, un perso qu'on aime beaucoup. Non, il est très très bien, Ototo. Donc effectivement, tu mets un de tes fameux moines avec Butterfly Jump que tu aimes beaucoup, que tu joues beaucoup avec Shenlong, et donc tu l'intègres en hors mot-clé dans cette liste, parce que tu kiffes la référence tout simplement et que tu aimes bien la jouer. Et ça, Oui, et puis il ça est je pas si cher que respecte. ça en vrai, hein. Je crois que tu payes 6 Soulstone, ce qui est plutôt OK, hein. Oui, oui. Mais d'ailleurs, tu me joues une liste qui est très mignon orientée, parce que tu as un henchman, 0 enforcer, hors totem, j'entends, et que des minions derrière. Mmh. Et c'est vachement intéressant, ça c'est cool. Les petits tokens rouges avec des cochons, ce sont les tokens de scénario. Je vous le dis tout de suite, on va faire une petite erreur de règle, on va les traverser, alors que normalement ils sont impassibles. Donc voilà, donc je m'excuse d'emblée, mais je le serai pour la prochaine fois. Au niveau du La partie déploiement, nous sommes en déploiement en triangle. exacte, je sais plus comment il s'appelle, le wedge, non, je sais plus. Oh, ça doit être ça. C'est pour ça qu'on peut les mettre aussi loin, hein, ce token de scénario. Exact. Oui, parce Et que ça qu'en même temps, on montrera a vachement comment tu poses tes tokens à la fin. Ouais, tout à fait. tout à fait, puisqu'il va falloir aller, falloir traverser la table entièrement, hein, puisque généralement, tu en mets un dans chaque coin. C'est ça, c'est Forcément. wedge. Ouais, tout à fait. Moi, je vais jouer le Master First parce que comme c'est un support, c'est bien de le jouer assez tôt dans le tour. Et quand il s'active, il met ses fameux tokens Power sur les copains. Les tokens Power, ce seront les petits shields de X-Wing de la V1 que vous voyez, ces petits tokens bleus là, que je mets un peu sur toutes mes figurines. Parce que le combo est simple. Grâce à ça, je pourrais pousser mes figurines avec ma mascotte parce qu'elle agit comme un aimant et elle repousse les gens avec des tokens Power. Je vais mettre aussi Fast sur Peacekeeper et sur Melissa Core pour le tour 1, pour qu'ils puissent faire pas mal de choses. Et puis bah voilà, je vais jouer un peu en brique au début, hein, je vais forcer à être un petit peu en tas, hein, pas le choix. Et voilà, là on voit la mascotte qui va faire l'aimant et qui va pousser tout le monde, qui va un peu exploser cette compo. Faut Du coup, accélérer le Hoffman, jeu. ouais, c'est ça. Et Hoffman, en fait, les gens souvent disent ouais, c'est lent, 4 de mouvement, ouais, pas ouf, lent. Mais en fait, comme ils peuvent tous se pousser les uns les autres en se posant des tokens et que la mascotte elle push de 3 et qu'elle peut le faire 2 fois, c'est pas son action gratuite, tu te retrouves comme là à pouvoir catapulter tes figurines qui n'ont pas joué avec des fastes sur la tête à l'autre bout de la table. Enfin, j'exagère, mais là, avec un Et déploiement en wedge, je suis à la moitié de la table, quoi. Et ils n'ont pas joué. exactement.
Et donc du coup, ils ont fast, hein, ils vont pouvoir bouger 3 fois s'il faut, hein, ils peuvent bouger 2 fois et faire une charge, hein. Complètement. Il y aura, ouais, Melissa Core et Peacekeeper qui ont le fast, là. C'est les petits tokens orange qu'on voit un petit peu à distance, là. Mmh. Donc moi de mon côté, hein, je tag Nuki first pour donner un peu des focus à tout le monde, on commence par ça généralement. Je commence à m'excentrer avec un ninja hein, pour prendre de la table, hein, pour pouvoir aller un peu partout, parce que c'est le but, hein. Parce que toi, en fait, tu vas jouer une brique qui va être au centre et moi, mon but, c'est de graviter autour pour justement pas que tu m'attrapes, quoi. Si je vais dans ta bulle, c'est quasiment sûr que j'ai perdu. Donc il faut vraiment que je me disperse sur la table. Exactement, tu vas jouer très très savonnette. Et moi, je vais essayer de jouer au contraire un peu plus groupé. Et je vais essayer de missile depuis mon groupe des figurines pour faire des missions précises et après essayer de les ramener si besoin est. Là, il vient de se passer quelque chose qui va être assez déterminant dans ce tour 1. C'est que ton ninja va rater la pose Shadow. du shadow. Et donc, du coup, comme je sais que le shadow, il n'y en a pas un ici, je vais pouvoir détruire celui que tu as posé en début de tour, que l'on voit pas trop, qui est un petit peu caché derrière la ruine, je pense. Voilà, celui-là. Et donc, du coup, je sais que je vais faire comme une ligne d'interdiction pour Misaki. Pour l'instant, elle ne peut pas venir dans ce côté de droite, le côté haut de la table. Elle n'a pas les armes pour venir. C'est ça. Et ça va être assez important parce que mon but, en fait, avec le Riot, grâce au Riot Breaker, ça va être de contrôler un petit peu comment cette Misaki s'exprime sur la table, quoi. Hein. C'est où elle vient, qu'est-ce qu'elle peut faire. On va essayer de contrôler ça. Donc tu vas poser un skim. Là, tu prépares des petits combos aussi chez toi. C'est ça, poser des skims pour pouvoir les transformer en shadow au fur et à mesure. Pour Misaki, mais aussi pour créer des concealments, hein, pour les tirs, c'est intéressant. Alors que toi, tu prends ton oisal pour aller vers le haut. Premier Watcher, effectivement, qui va aller se cacher dans une maison très très haut à droite. Justement, comme je sais que Misaki, elle peut les bouffer, les Watchers, je vais essayer de faire en sorte que les envoyer aux endroits où tu n'as pas justement de possibilités de ramener Misaki, sachant qu'on voit qu'il y a un de tes petits cochonou, un petit dandinou qui est à côté de la foreuse, donc pour le prochain tour, potentiellement, cet oiseau fait le scénario. En fait, ils se déplacent à 7 en volant, donc c'est un place, ils se mettent à 7, et après ils peuvent se transférer sur eux-mêmes à un power token, ce qui les push de 2. Et ce qui fait qu'en fait, ils vont à 9 avant d'interact, et c'est énorme. C'est beaucoup. Donc du coup, c'est agréable à jouer, ces petits oiseaux. Donc toi, de ton côté, tu ramènes la mascotte pour justement, comme Misaki peut venir sur la mascotte, pour justement avoir cette option. Hein. Exactement, pour voir un poteau de téléportation, tout simplement, hein, une entrée. Vous remarquerez qu'aussi la table elle a changé, hein, on a reçu un nouveau tapis de jeu pour Malifaux. Le plan Profito, en effet, hein, le tapis de jeu à 10 balles, j'avais fait des lignes, lui il avait pris les visuels, et parfait. Parfait, c'est génial. Alors c'est du vinyle, c'est pas du mat, et en fait c'est tout à fait agréable à jouer, c'est pas brillant pour dessous, vous voyez, pour la caméra on avait peur un peu au début ou quoi, et en fait ça marche très très bien, puis ça évite de multiplier les mats à 50 balles, parce qu'on commence à en avoir pas mal avec les différents jeux, et donc avoir un petit tapis de jeu à 10 balles, ça n'a pas de prix, ouais, complètement. Alors que là, tu vas me tirer sur mon renard. Ah bah du coup, moi je vais essayer de cramer le renard très tôt parce qu'il a que 4 points de vie, puis Skipper est meilleur encore à corps qu'au tir, mais il est pas non plus en reste au tir. Je tire, j'utilise un power token pour avoir un flip positif, bien sûr je fais un 13. En plus j'ai le trigger qui te fait défausser une carte, donc du bonheur. Et je vais quand même lui faire un dégât modéré, je crois, sur la première attaque, mais du coup, je vais la réitérer. Comment j'ai fait pour me déplacer? J'ai transféré un power sur moi-même, donc du coup j'ai même pas dépensé un mouvement pour l'instant. J'ai fait mon action gratuite, et là je fais la deuxième action d'attaque. Je vais cheater pour toucher. Ça va être en double négatif à cause du cover. Mais le loup va mourir, et voilà. Et je crois que des plaintes ont été entendues. C'est gratuit, c'est normal. Et grâce aux phases, je vais me diriger vers le centre de la table. Et donc du coup, en fait, ouais, comme ça, je continue de contrôler où vient Misaki. Mais on a été tous les deux surpris un peu par c'est la première fois que je le joue. Et c'est vrai que ça tire à 12, ça tire plutôt bien avec des bonnes stats, avec un 6. Bon, après, c'est une figurine à 10 points sur laquelle j'ai mis une upgrade. Non, j'ai pas mis Diesel Engine, j'ai mis Soulstone Cash qui fait qu'il peut dépenser les Soulstones. Et si quelqu'un meurt dans les 3 pouces, je gagne Soulstone. Donc c'est ouais, solide, hein. C'est ok. Et mes charges ont un flip positif aux dégâts, il paraît aussi. Là, je repère un archer qui est pas vraiment à cover. Je sais qu'il y a un shadow à côté, mais je peux
je crois que je vais regarder au laser pour voir s'il n'y a pas un angle où je me place et tu n'as aucun des bonus, bien sûr, hein, parce que moi, l'important, c'est de perdre les amitiés, hein, c'est de perdre mes amis. Et là, apparemment, il y a un couloir où je perds mes potes. Donc voilà, donc je vais essayer de le prendre. Un peu plus de 5, donc je vais transférer un power token sur moi-même, puis charger, et comme à la run and gun, je ne perds pas ce déplacement vu qu'elle tire à l'arrivée. Et on se donne un flip positif, c'est agréable à jouer, c'est vraiment sympa. Ça va toucher en négatif. Et ça va être un dégât modéré, ça va être 4 dégâts à la Gatling. 2, 4, 6, ça rigole 0 les Gatling. Hein. Tandis que Sandy, qui n'a que peu de respect, va passer devant la caméra quelques fois tout de même. Tu recommences, tu cheats, hein, deuxième tir, c'est ça? Je crois qu'on est au troisième. Le deuxième a dû faire 4 dégâts, il doit lui rester un PV. Sur le troisième, je n'ai qu'à te toucher pour te tuer parce que tu as 7 PV. Et c'est fait. Ça va tuer. Ou alors je te tue sur les 2 tirs. Seulement 2 tirs. Ouais, c'est ça, ouais, il me semble bien. Oh le mec quoi. Ça. Donc là, on est à 11 sous stone de perdu en face, enfin de mon côté. Alors que toi, tu as juste pris le centre et que tu n'es pas du tout commit. Non. T'es pas du tout donné. Après, c'est un peu les premières fois où on joue pas mal de guns, non? On joue pas beaucoup de flingues normalement, nous. Ouais. Et donc du coup, je pense qu'on est un peu surpris aussi par l'efficacité. Moi, je suis surpris par l'efficacité. Voilà, donc là, je triche, je me mets sur le token. J'aurais pu me mettre devant, mais je me suis mis dessus. Et ça, c'est une triche officielle, attention. Donc je m'en excuse, encore une fois. Mais toi, tu triches, mais tu gagnes. Moi, comme dit, moi, je triche, mais je perds, tu vois? C'est une autre philosophie, une autre façon de faire, une autre bah, il est vrai que quitte à tricher, autant prendre la victoire, quoi. Hein, voilà. Moi, je veux être un sale type jusqu'au bout. Voilà. Je crois que ton archer veut venir se venger en tirant sur Mélissa. Tout à fait. Les archers qui ignorent tout, hein, ceux-là. Hein. Concealment, cover, tout. J'arrive à focus encore en plus, incroyable avec le livre. Et je tire une fois à focuser, donc du coup 2 cartes. Pouah. Aïe. Ces archers qui ont ces fameux dégâts irréductibles, hein, c'est... Quand le trigger est là, ça fait vraiment mal. Shenlong permet de les garantir. Avec Last Blossom, il faut un peu avoir la main qui va avec. Et bien sûr, comme les dieux s'acharnent, tu black Joker, les dégâts, parce que sinon c'est pas drôle. Tu vois. Oui, c'est ça, sinon on s'amuserait trop, tu vois. Merde. Ça. Moi j'ai une flèche, mais je la rate, hein. Vous avez pas de soucis. En plus, t'as utilisé des bonnes cartes à la touche et tout. Enfin, ça fout cafard. Deuxième oiseau va aller se mettre de l'autre côté, couvrir aussi le même scénario et potentiellement donner aussi au premier l'idée, la possibilité d'aller sur celui qui est tout au fond. Alors pas en une fois, mais peut-être en 2 tours. Donc, je continue de prendre ce contrôle de table, hein, un peu excentré. On voit, je commence à dessiner une diagonale. Toi, c'est Ototo, je crois, qui va là, qui traverse un petit peu derrière les ruines. C'est ça. Oui, d'ailleurs, parlons de cette table. On a parlé du tapis, mais en fait, on a été sponsorisé pour notre événement qui n'a jamais eu lieu à cause du second confinement par Philibert, qui nous a offert 3 maisons de cette table. C'est les 3 maisons les plus larges avec un peu plus rouge, avec les toits un peu plus rouges. Et je les remercie encore. Et donc je voulais en parler un petit peu parce qu'en fait, Philibert a toujours été très sympa. Il a toujours permis plein de choses et beaucoup sponsorisé les événements que j'ai fait à Strasbourg. Ils les ont tous sponsorisés. Hein. Moi, à chaque fois que je vais voir Kenny, à chaque fois que je vais voir là-bas, on me donne un petit truc et sans grosse contrainte. Hein. J'ai juste un kakémono à mettre et puis parler de Philibert de temps en temps. Et, de toute façon, moi, j'en parle vraiment du bien parce que ce qui se passe, c'est que Philibert essaye de créer des communautés de figurines, notamment avec les vendredis de la figurine. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais en gros, c'était un vendredi sur 2 où on pouvait peindre. C'est comme ça que j'ai rencontré Ludo. C'est comme ça que tu rencontres plein d'autres gens et plein d'autres joueurs sur Strasbourg. Donc en fait, c'est un point d'ancrage à Strasbourg assez fort, Philibert, pour ça. C'est pas que une boutique, j'entends.
Dans tous Pour les beaucoup, domaines, hein, ça peut être du jeu de figurines, ça peut être du jeu de rôle, hein, du jeu de ouais, bien plateau, sûr. vraiment dans tout part. Bien sûr, même sur de la carte, hein. Mais c'est vrai que pour moi, je les connais par la figurine, pas trop par le jeu de Ouais, figurine ni par le jeu de rôle. Mais effectivement, ils existent sur plein de plans. Mais c'est pas qu'une grosse boutique en ligne. Pour nous, en plus, c'est une boutique physique parce qu'elle est dans notre ville et qu'elle est vraiment là. Donc on connaît les vendeurs, on connaît. Mais en plus, ça, voilà, ça crée de la communauté. Donc encore une fois, Brexit étant là, Philibert encore plus présent, quoi. Et c'est vrai que c'est très sympa qu'il nous ait sponsorisé une partie de cette table. Et puis voilà quoi. Donc je voulais en parler un petit peu parce que bah, du coup ça nous permet au moins de les montrer en vidéo et de faire des choses. Tandis que tu sors des 12 et des 13, alors je ne sais pas trop où on en est. Bah voilà, j'ai fait. Ah si, Ototo charge Joss, je pense, là-haut là. c'est ça, je crois que c'est Misaki qui apparaît, qui dit à Ototo: «Vas-y, faut que tu ailles discuter un peu avec les gens là-bas». Exact. Alors dans mes souvenirs, ouais, elle est derrière la maison. Alors je suis désolé, hein, on va devoir décrire des choses qui sont un peu cachées. Après c'est de la table Malifaux, on savait très bien que ça allait souvent être comme ça, mais c'est la vie. Donc derrière la maison, un peu au centre là, il y a Misaki va faire charger plusieurs fois Ototo sur Joss, histoire de poser des dégâts dessus. C'est ça, sachant que Ototo a des bonus à la charge, hein, il fait des bonus, de dégâts, s'il charge. Enfin, il y a un truc Exactement. positif à la charge. Le coût est cher du sort parce qu'il faut que tu fasses un 8. Oui, Donc c'est pas évident, mais par contre c'est extrêmement fort, surtout quand c'est sur Joss. c'est Et moi, ça je parce vais utiliser beaucoup de Soulstone pour encaisser au mieux les dégâts parce que j'ai un d'armure dessus, mais tu vas m'annoncer des 4 dégâts et des 3 dégâts à la pelle. Et donc, j'aimerais que Joss survive et qu'il puisse tenir un petit peu, surtout si j'ai pas l'initiative au tour d'après. Donc, je mets l'accent là-dessus. Ouais. tout à fait, parce que ce qui se passe, c'est que Misaki se joue en dernier, là, dans mon cas, et donc du coup, elle a presque plus de mouvement, donc du coup, elle-même, elle peut plus faire grand-chose. Par contre, elle peut faire quelque chose à quelqu'un, en fait, et là, c'est ce qu'elle fait avec Ototo. Exactement. Ça, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais Misaki, en fait, comme elle est cachée dans les ombres, elle peut sortir un peu quand elle veut. Et pour équilibrer le perso, ils sont amusés à faire un dilemme autour d'elle. Si tu la sors très tôt dans le tour, bah, elle va être sur la table, donc elle est punissable. Mais il se trouve qu'elle est assez bonne défensivement parce que quand tu la charges, t'as pas l'attaque de charge et des règles spéciales comme ça. Elle est 6-7 avec pas mal de PV, donc c'est pas un personnage facile à abattre, hein, c'est pas un master facile à mettre au sol. Par contre, si tu l'amènes assez tôt, elle a tout son mouvement et elle va avoir une optimisation de pioche avec sa défausse, avec sa passive, avec son action gratuite. Par contre, plus tu attends, toutes les 2 activations complètes, elle perd un mouvement. Ce qui fait qu'à la fin, elle va devenir vraiment, vraiment moins mobile. Mais du coup, ça te laisse le temps aussi de voir où tu veux punir, là où tu peux aller, peut-être poser des shadow markers avec d'autres de tes figurines ou quoi. Donc les deux sont intéressants. Donc il y a un bel équilibre qui se crée autour de ce perso. Je trouve que c'est bien vu de la part des créateurs hein, d'avoir fait ce perso comme ça. Tout à fait, une réflexion au niveau de la dans le tour, comment est-ce que tu la joues, en fait? Et chaque personne Exactement. aura sa propre vision, ou même chaque tour, hein, tu auras plus ou moins l'intérêt de faire tel comme ça ou comme ça. Alors que là, je pense qu'on va passer bientôt au tour 2, hein, tout simplement, puisque quasiment tout le monde a joué. Oui, je crois que c'est un tour 1 qui a déjà été bien chargé hein, et on voit que j'ai dépassé avec 2 figurines la moitié de table. Hein, donc ça Mmh. va, ça va. Hein. Hoffman, ça existe hein, sur la table, ça fait plaisir. Pour une armée lente de robots, oui, c'est OK, hein. Effectivement, après Soulstone, je me retrouve assez bas, je dois être à 1 ou 2 là parce que forcément, ben j'ai survécu, mais ça a un prix, tout Oui, mais simplement. tu avais 3 soulstones et tu un système pour récupérer des soulstones également dans ta Ouais. liste. Je crois que c'était 4. Je devais en avoir 5, je crois, en début de partie. Je vais aller rechercher ma liste. Je crois que toi, tu as joué avec 3 ou 4. Oh oui. Et moi, j'étais allé chercher un peu plus. Je suis. Euh... Ouais, non, je suis pas très très haut. Effectivement, je suis à 3. Effectivement, je suis assez bas. Je compte sur le Soulstone Cash pour m'en ramener. Ouais. Ce qui est assez audacieux, surtout que tu es assez éclaté. Encore s'il y avait des grosses mêlées de briques, en gros, ce serait plus facile d'optimiser cet upgrade. Je vais prendre l'initiative grâce au pass token dans mes souvenirs. Alors on n'y était pas du tout, hein, non. Ah oui, alors tu fais de deadly poursuite. Si, voilà, on y est. J'ai pu prendre l'initiative et je vais mettre le piaf sur le scénario, le token de Oui, scénario et le prendre. Je commence par ça parce que je vais à tout prix réussir ça. Je transfère le power token sur moi-même pour m'éloigner un peu et aller vers le deuxième scénario pour t'obliger à le gérer. Tu vois, il est derrière tes lignes, tu dois le gérer, l'oiseau. Bon, maintenant, il est plus en défense, hein, c'est sûr qu'il est complètement dégommable, mais voilà, il fallait que je le fasse. Donc tu vas téléporter ton petit ninja. c'est ça, pour créer le channel de marqueur.
Donc là, après, j'ai 7 de mouvement, hein, ce qui est énorme dans Malifaux. Ouais, c'est colossal. Je te demande Si. même la carte à ce moment-là pour voir les triggers et je suis étonné que tu ailles aussi loin. Le mot-clé de Misaki lui ressemble bien. Hein. Grosse mobilité, des téléportations. Ça, en fait, t'as pas beaucoup de défense, mais en fait, t'as des règles comme Stealth qui permet de te défendre contre le tir, etc. Mais Ouais, une fois que t'es chopé, quoi. ouais, c'est ça. Parce qu'après, défensivement, quand ils sont close, c'est bon, quoi. Je tire un 10, mais tu tires un 13. Et ça va me faire mal. Deuxième attaque, je vais dépenser mon power token, je voulais le garder pour faire des mobilités. Mais j'ai bien fait, ça me sort le 13, donc j'ai bien fait. Ce petit Sandeep là qui sort là, c'est bien. Le deck est assez lisible pour nous, mais moi je le regarde sur un écran d'ordinateur. Vous me direz si ça vous va ou pas dans les commentaires, parce que moi je peux aussi utiliser le même que Ludo, parce que je l'ai aussi. Peut-être que pour les vidéos c'est mieux parce qu'il est plus lisible de plus loin. Peut-être que si quelqu'un regarde sur un téléphone ou quoi, c'est peut-être l'angoisse de regarder les résultats des cartes. Donc vous nous direz. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Moi, personnellement, je préfère le deck plus simple, parce que je trouve il est très beau, hein, mais je trouve que c'est pas très lisible, en fait. C'est son Il défaut. l'est. Il l'est un peu moins, ça c'est indiscutable, je suis d'accord avec toi. Alors que le deck avec les gros logos et tout, lui, bam, un set, il est énorme, le livre en Peut-être il est logo dans énorme. la couleur, tu trouves tout de suite. Comme tu dis, en fait, il faudrait mélanger, en fait, hein, c'est-à-dire avoir le deck humaniste pour tout ce qui est livre et Faudra en acheter 4, comme ça tu mettrais ouais, les résurrectionnistes, tu prendrais les cartes avec le core back justement, tu garderais celle des arcanistes pour le livre et tu ferais pareil avec les deux autres factions. Ça serait hyper stylé. Mais voilà, 40 balles de deck et puis beaucoup de cartes à mis de côté. Ou alors que tu donnes à des copains mais c'est pas les bonnes couleurs. Enfin bon bref. Là on se retrouve dans une situation où qu'est-ce qui s'est passé? Hoffman a joué, il a soigné entièrement Joss et a rendu son armure irréductible, enfin qui peut pas être cassé. Il a donné des tokens un peu partout. J'ai donné Fast à Melissa Core et à Peacekeeper. mmh Oui, Tour donc 1, Hoffman, que tu joues rapidement, hein, parce que pour qu'il puisse avoir ses boosts, hein, parce que sinon les alliés n'ont pas les boosts. exact. Voilà, c'est pour ça que le Master doit arriver tôt dans le tour. J'ai fait scénario puis Hoffman, quoi, hein, pour dire à quel point il fallait que je le joue assez tôt. Qui révèle quand même aussi un petit peu où est le danger dans le tour, parce que tout d'un coup, tu sais que cette figurine, elle gagne fast. Bon, faut pas trop déconner, quoi. Mais après, tu as un dilemme, soit tu fais le scénario, soit tu fais Hoffman. Mais tu peux pas commencer par les 2. Bien Donc sûr, mais c'est-à-dire que dans tous les scénarios, tu peux aussi te faire focus, le mec avant que Hoffman le booste. c'est vrai. J'ai joué assez rapidement en Peacekeeper. On s'était dit que le SOC 50 pouvait passer entre chaque décor quand on avait fait un petit peu la table. Donc même si c'était pas tout à fait vrai, parce qu'on voulait respecter les dessins au sol des trucs, on s'était laissé... voilà, je l'ai fait pas mal avec les copains aussi, pour que les SOC 50 puissent plus vivre, 40 aussi. Donc je vais tirer et draguer un archer, le second. Va-t-il rejoindre son frère? Et je vais cheater pour ça. Hein. Je vais essayer de te le descendre, cet archer, parce que je ne les aime pas du tout. Ah là là, mais je comprends pas. Et ça va tuer, et je vais me replacer un peu au centre, à 2 pouces d'Hoffman, mais je crois que j'y arrive pas tout de suite, mais ça aura lieu plus tard. Parce qu'en fait, Hoffman, il peut transférer les attaques sur des mechas à 2 pouces. Donc c'est toujours intéressant de le laisser un peu proche des copains pour pas qu'il puisse se faire isoler et dégommer la tête, quoi. J'en parlais hier avec François et Profito un petit peu du fait qu'il joue aussi Hoffman et il me disait ouais tu joues pas trop un peu trop serré et en fait l'aura de 6 pour donner les bonus fait que tu peux quand même être relativement étalé. On voit que Melissa Corr qui est tout au sud et Joss qui est tout au nord sont quand même ils doivent bien être à 10 pouces l'un de l'autre et il y a Hoffman au milieu et donc du coup il peut voilà ça reste possible de jouer comme ça quoi. Et du coup j'ai pu gagner une soulstone d'ailleurs sur ce kill d'archer. Du coup les deux archers sont tombés là ça me C'est met quoi la vraiment bien. condition pour gagner la Soulstone exactement, pour un petit rappel? Il faut mourir dans les 3 pouces de Peacekeeper. OK. Ouais, donc c'est possible puisque tu as quelqu'un qui drague, donc du coup, tu peux le faire assez facilement. C'est Peacekeeper qui le fait, ouais. C'est Peacekeeper qui drague. Donc oui, donc il ramène à la maison sa Soulstone, quoi. C'est ça. Remets ton âme, s'il te plaît, merci. Oui, c'est ça. Donne-moi ton argent.
J'ai placé mon second oiseau assez haut sur la table, là. Pour préparer le tour suivant, hein. Parce Exact. qu'en parce qu'en fait, comme il y a 4 tokens, donc du coup, il faut en faire un par tour parce que si tu en fais pas un par tour, et ben, tu en as un de perdu pour la partie, en fait, hein, tout simplement. Voilà, on reste dans les scénarios classiques Malifaux que moi j'aime beaucoup ces idées-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas rattraper ce que tu rates en scénario. Tu peux pas, à la fin de la partie, ramasser les 4 tokens et faire tous les points de scénario. Tu ne peux valider qu'une fois le scénario par tour et il y a 4 tours de validation vu qu'on score depuis le tour 2 et que le jeu est en 5 tours. Et du coup, je trouve ça super intelligent parce que quand tu empêches l'adversaire de faire du scénario ou quand toi-même t'y arrives, tu sais que c'est une bonne chose de fait parce que tu vas vraiment. L'attrition se joue vraiment au scénario comme ça. Ouais. Voilà. Sachant qu'il y a les 2 skims cachés qui scorent chacun un point au début, puis un deuxième point en fin de partie potentiellement, et qui rajoutent, du coup, on joue en 8 points au total, 4 points de scénario principal, 4 points de skim cachés. Et donc, du coup, ça équilibre vachement les possibles et ça met énormément de rejouabilité parce que les combinaisons entre les skims et le scénario principal sont grandes, quoi. Hein. Exactement, exactement. Plus encore le déploiement, hein, donc Ouais, et puis en plus il y a le déploiement, puis il y a la tronche de la table. Ça fait, c'est un jeu à paramètres très très changeants, Malifaux. d'ailleurs, ce qui est un peu déroutant aussi au début, hein, c'est que tu veux dire qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de paramètres différents, donc tout maîtriser, savoir est-ce que ça c'est fait pour moi, est-ce que ce scheme est bien pour moi, est-ce qu'il est pas bien pour moi, comment je dois gérer le scénario, comment je dois le contrer celui-là. Donc du coup, ça va être un peu déroutant, mais au début, quand on s'y fait, on commence à voir ses strats, on commence à dire ok, ça j'ai déjà fait une fois, comme Ouais. j'ai déjà fait, je sais comment contrer ça, et puis voilà. Exactement, c'est très vrai ce que tu dis là. C'est en plus on est vraiment dans cette, il faut parfois accepter qu'on fait des parties de merde parce qu'on a choisi un mauvais scheme. Parce que finalement on peut pas le scorer, parce que soit on l'avait mal compris, soit, finalement sur la table on se rend compte que c'est pas possible par rapport à ce qu'on avait un peu projeté en avance. Ouais, ça arrive régulièrement. Après, tu Ça, des schemes qui se rejoignent aussi, qui ont à peu près la même philosophie, la même idée. Tu as des ouais, schemes, tu en as 2 ou 3, je crois que c'est pour aller au centre de table, tu en as 2 ou 3, il faut aller dans le coin adverse. Pour c'est ça. poser des schemes, donc du coup, tu te dis: «Voilà, si je veux poser des schemes chez l'adversaire et ben, du coup, il faut quelque chose de mobile», comme moi, par exemple, avec les ninjas, ou si tu veux quelqu'un pour aller au centre, bah, comme toi, c'est une liste pour aller au centre, par exemple. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, dans les schemes que j'ai choisis moi, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé de ce qu'on a choisi, je les ai annoncés tous, mais moi j'ai choisi assez simplement. Je vais aller les chercher pour pas dire de bêtises. J'ai pris le claim jump, hein, donc celui du centre, avec le fait qu'une figurine doit être au centre. Je crois que c'est claim jump, hein, c'est ça. Non leader, voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'ai choisi Peacekeeper pour ça. Et c'est pour ça qu'il est en plein centre. Hein. Et il est très solide. Bon après, si t'es à 3 pouces de lui, je peux pas le faire, mais si t'es à 3 pouces de Peacekeeper, quelque chose me dit que je vais gagner des soulstones sous peu. Donc Mmh. c'était relativement OK et je l'ai pris avec Leave Your Mark. Donc encore une fois, mettre des schemes au milieu de la table parce que je savais qu'Hoffman avançant en brique et toi qui allais graviter autour de moi, ces schemes seraient relativement simples à effectuer, tu vois? C'est ça. Moi, de mon côté, j'ai pris Leave Your Mark, que Misaki, elle peut très facilement apparaître au centre en fin de tour, mettre son scheme et se casser pour Tout scorer. tout à fait, ouais, c'est vrai. Et en plus, j'avais pris, comment ça s'appelle? Les martyrs, hein, vu connaissant le personnage qui est Robin, qui aime bien tuer les gens, je me suis dit: «Un truc où tu dois mourir contre Robin, c'est OK». Il va le faire, il va travailler pour moi, il va le faire et en effet, la légende dit que j'ai tué, ouais, que ça a eu lieu. Mélissa Corr va drifter et mitrailler notre ami le Tanuki, qui malheureusement n'est pas à cover. Hein. Ça c'est vrai, c'est des coups de main à prendre pour la suite. C'est-à-dire que je pense que plus on jouera, plus on vous verrait des figurines mieux à C'était le cover. plan, c'était le plan parce que le Tanuki justement, c'était lui le martyr, donc en mourant, le Tanuki, il commence à faire un ski marqueur. Ah, j'avoue que ça c'est bien vu, bien vu. Le décès était finalement ce qu'il fallait. De ton côté, tu as tué mes 2 oiseaux parce qu'Ototo a pu sur son activation le tuer et je crois que c'est Misaki après qui l'a fait rebouger Il a pour aller tuer tué, ouais, l'autre. Hein. exactement. Mais elle était elle-même, hein, puisqu'il y a plus beaucoup d'activation. Donc Ah non, du c'est coup, elle qui allait, ouais, t'as raison, pardon, ouais, c'est ça. j'ai pas mal de morts après dans l'équipe, du coup, elle gagne en mobilité en fait, hein, tout simplement puisque j'ai moins d'activation. C'est ça. Ototo avait réussi à mettre sur à mettre slow sur mon bon vieux Joss. Joss va se transférer le token pour sortir de la mêlée de Ototo, qui avait été qui a été, il m'a chargé grâce à, tu m'as tué en 2 attaques, je crois, avec Misaki. Donc après, t'as juste envoyé Ototo sur Joss, ce qui est logique. Et donc Joss va aller charger ton ninja qui est caché là-bas derrière.
Et donc j'ai qu'une attaque, mais bon, c'est Joss. Je crois que je fais une erreur de. J'ai mal utilisé le power token avec Joss, je l'ai utilisé comme normalement, c'est-à-dire pour faire des flips positifs ou quoi. Mais lui n'a pas cette règle-là, les power tokens, il a une autre mécanique autour. Bien sûr, tu Black Joker, donc c'est le décès. Voilà. Black Joker, une valeur sûre, hein, chaque tour. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que t'as pas eu trop de chance sur ces 2 premiers tours, parce que t'as eu 2 Black Joker qui ont été assez critiques. Alors pourquoi? Bon, là, je pense que là, dans tous les cas, t'aurais pu cheater pour le sauver, ou pour en tout cas qu'en une attaque, je le one-shot pas. Là, je l'ai one-shoté, ça fait chier. Autre information importante, c'est au tour 1, ton tir, il était en positif, donc en vrai, si tu Black Joker pas, Mélissa, elle allait prendre un 4 dégâts qui faisait vraiment 4, vu que t'avais le trigger, quoi. Et à la place, elle a pris 0. Et ça change beaucoup de choses. Et surtout après avec la position, il meurt, hein, puisqu'en fait il est du coup dans un couloir qui fait qu'il a plus de défense et il meurt derrière. Il s'est donné pour faire ce tir qu'il a pas réussi et puis il meurt derrière. Et ouais, c'est vrai, tout à fait, t'as raison. Et il se fait ramener, il me donne une soulstone et il meurt. C'est vraiment le cas de figure difficile. Malifaux est un jeu cruel, hein, parce que les jokers peuvent vraiment foutre en l'air des plans, peuvent vraiment foutre en l'air des efforts mis dans le jeu. Alors bien sûr, il y a des mécaniques pour essayer de contrer au mieux ces Black Jokers, mais on va pas se mentir, ça existe toujours. Mais avec l'expérience et le temps, presque le pire, c'est les Red Jokers sur les dégâts. Qui permettent de faire des dégâts à +1 et parfois on est en négatif avec 3 cartes et on sort le Red Joker et on bousille une figurine qu'on devait à peine égratigner. Et ça peut être très frustrant aussi, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà. Et après, je pense que ça dépend du type de joueur, tu vois? Comme nous, on est compétitif, on aime plutôt tout ce qui est fiable et donc Ouais. du coup, ça enlève de la fiabilité. Quelqu'un qui va plus jouer, enfin «pour le fun» entre guillemets, en mode cool et cetera, il va préférer peut-être ce côté explosif en mode parfois je vais faire un super truc et parfois je fais un truc de merde. Ouais, puis ça laisse un espoir, tu vois, le mec te tape, il te fait une grosse attaque, il dit putain, si Black Joker, il lui reste que 20 cartes dans son deck, si Black Joker ça aura servi à rien, ça peut me sauver la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, il peut faire une action assez désespérée, puis Red Joker la touche, ou Red Joker les dégâts, enfin, ça rajoute du narratif, un peu comme tu disais, ça rajoute un peu le fait qu'un champ de bataille, il peut pas être 100% fiable, que Peacekeeper, il peut se prendre la tête, sa programmation, il gère pas un caillou, puis il se vautre comme un plat ventre, et puis il rate son tir, tu vois, ça peut faire des trucs un peu rigolos, mais qui ramènent un peu aussi de réalité dans un jeu qu'on voit peut-être un peu trop comme des échecs, parfois un peu trop carré, un peu trop parfait. Donc c'est bien aussi, ouais, il faut apprendre à faire avec. Tout à fait. Misaki s'enterre pour ce tour 3, elle pose ses 2 tokens, un à côté de Joss, un au centre de la table. Deadly poursuite sur ton ninja. Moi, première activation, et là je vais tricher parce que je vais traverser le token, mais ça change rien parce que j'aurais pu me placer pour ne pas le traverser et faire quand même ce que j'aurais fait. T'aurais eu cover, mais comme je vais rater le tir dans mes souvenirs, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que, en gros, je me mets à 4 pouces de lui parce qu'il a Butterfly Jump et je veux pas qu'il m'engage parce qu'après, je veux pouvoir interact avec Melissa Core et ramasser le token de scénario. Donc, tour 3, je fais comme tour 2. Je commence par Scénario comme ça faire c'est le fait, scénario. tu Voilà. penses à autre chose. Bon, pendant qu'on a un peu disserté sur ce Black et Red Joker, en fin de tour, j'ai validé le scénario principal. Tu ne l'as pas encore fait. Et j'ai pu annoncer mes deux schemes parce qu'il y a un scheme sous les fesses du Riot Breaker qu'il a posé en fin de tour au centre de la table à un pouce du centre et donc on se Kim, retrouve. c'est écrit, «Poser ta pêche au centre de la table», voilà. Voilà, oui, j'ai posé ma petite tente, j'ai fait mon petit caca, je fais mes petits haricots avec le petit feu, voilà, avec la petite bonbonne là, full décathlon quichua. Et donc du coup, je passe un bon moment de camping au milieu de la table et je fais 2 points de ski en faisant ça. Annoncé tour 2 en plus, donc ça veut dire que j'ai du temps pour les valider. Alors après, à la fois, j'aime bien faire ça parce que tu es plus serein d'esprit en disant j'ai pas à faire le T1, la première partie des scénarios avant un moment, enfin j'ai plus qu'à me concentrer sur la deuxième partie. À la fois, ton adversaire, il peut se dire comment je peux contrer ça tour 5 et y arriver plus facilement. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un défaut. Je sais qu'il y a des joueurs qui auraient jamais annoncé les 2 skis, même s'ils avaient fait les conditions. Ils auraient attendu le tour 4 ou pour que ça soit très dur à contrer, quoi. Ça dépend de ce que tu joues en face et cetera, hein. Si tu joues contre Yuko qui a des bonus, quand les skims ils sont révélés, tu y réfléchis à 2 fois. Oui, c'est ça, pareil. Ouais, en plus, comme tu dis, en plus, il y a des crews qui jouent là-dessus, ouais, tout à fait. Hop, le capitaine, le master va s'activer, il donne les power tokens à l'appel. Je cherche un placement idéal là, mais je suis pas sûr de le trouver comme ça. Je pense que je vais perdre un déplacement. En fait, il a une attaque, s'il le fait sur un friendly construct, ça le soigne. Donc très souvent, Hoffman, il va charger et taper un allié pour le soigner.
Et donc du coup c'est assez intéressant parce que du coup ça lui laisse de la mobilité parce qu'il a ce mouvement de charge qui est un peu gratuit vu qu'il tape un allié. Et cette attaque elle peut être augmentée en portée de 2 pouces par point de... j'ai du mal à m'exprimer. Par power token qu'il dépense sur cette attaque. Et donc du coup en fait ça peut être pratique parfois de se replacer comme ça avec Hoffman sans perdre d'action avec le master, sans perdre un mouvement simple, genre juste je fais une walk action là et que c'est pas très rentable quoi. Et donc je vais pouvoir mettre fast je crois à Joss. Ok. Alors chez moi il y a un marqueur de vent sur ton ninja, c'est ça que tu as poussé je crois. Oui, c'est ça. En fait, le Wandering Monk, en fait, quand il va pousser à pouvoir créer un nuage de concealment de 50, si je me rappelle bien. Et justement, grâce à ça, je vais pouvoir encore plus protéger, mon ninja pour être sûr qu'il va faire le scénario. Parce qu'au début, j'avais même pas la distance pour aller faire le scénario, normal. Tout à fait ouais. C'est pas si évident hein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a un peu discuté de références que tu n'as pas encore essayé chez Last Blossom et qui est terriblement forte, sûrement une des meilleures références du jeu tout court, qui est Minakorei, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. La henchman versatile full broken. Hein. Joss va Arrête. juste courir en haut de la table, il va juste courir et se mettre sur le token pour le tour 4. Vraiment en mode full scénario, en mode au revoir Joss. J'en Va connais faire qui se hurlent sur tous les toits comme quoi les archers, Thunder, c'est les références les plus pétées et cetera. Et finalement qui ne lancent pas une seule flèche, voilà. Non, mais c'est vrai que donc la fameuse Minakorei est très intéressante parce que la figurine n'est pas mauvaise en soi, elle fait pas mal de choses. Quand elle se fait attaquer défensivement, elle peut poser une malédiction sur la figurine, et c'est une upgrade qui l'a attaquée, et à chaque fois qu'elle prend des dégâts, cette figurine prend les mêmes dégâts. Et si elle meurt, ça pop une figurine à 7 points et la roue de feu, là, qui est très classe, là, la tête dans la roue de feu japonaise, là. Et en plus, elle peut popper sur des shadow markers des hommes de papier qui se placent dans les 5 pouces gratuitement, qui tapent quand ils se placent et qui ont la mécanique des flicker tokens. Les flicker tokens, c'est les fameux mécaniques des Oni, parce que ce sont des Oni. Donc Minakorei, qui pour que 8 points, amène énormément de gameplay, énormément de profondeur, de l'invocation dans une liste. Du coup, on la voit un peu partout, sous tous les masters, parce qu'en plus, elle est versatile. Et c'est vrai que tu l'as pas encore testé, mais je pense que ça ne saurait tarder. Hein. Toi qui aimes beaucoup Last Blossom, je pense que tôt ou tard, tu testeras. Il y a ça, il y avait Mamie aussi dont on avait parlé, je crois. Ouais. Je connais plus exactement son nom, mais celle qui donne aux minions des flips positifs sur leurs attaques. Tout à fait, à voir avec kilomètres, et cetera. Parce qu'après, tu as des minions que tu peux récupérer, au niveau des bandits, hein, je sais plus comment ils s'appellent exactement. Oui, ceux que tu partages avec les outcasts là, les Chinois avec les sabres, avec les doubles sabres Exactement. là. Qui eux Avec ont 8 3 points. dégâts en 1. Bah, ça c'est outcast. Hein. Dès que tu touches à outcast, ça fait mal. Hein. Et donc du coup, avoir des flips positifs là-dessus, tu te dis: «OK». C'est les Waku Riders, hein, effectivement. Alors non, ils 3 dégâts pas en 1, mais ils font 2, 4, 5, avec 5 de stats, mais un flip positif à la touche, de très bons triggers. Ils ont un flingue, et ils ont des tricks sur les schemes adverses, donc ils sont pas mal en anti-scénario, ils réagissent au scénario de l'adversaire. Donc ils peuvent être pas mal, après, voilà, à voir comment bien les jouer, parce qu'ils peuvent être assez fragiles. Mais oui, comme tu dis, Misaki qui est extrêmement riche, hein, Mm. comme, crew. Moi, je vais Après, poser mes c'est la 3 daronne, scheme markers au centre, comme ça la ouais, deuxième condition est déjà remplie du scénario ça. principal. Sachant que moi, je peux plus les enlever, hein. Maintenant que j'ai plus mes archers, ça devient compliqué. Sinon, si j'ai des archers, je peux m'amuser à les enlever à distance. Avec target practice, ouais, tout à fait. Là, c'est plus possible, il va falloir y aller si je veux les enlever. Donc il va falloir dépenser de la ressource. Exact. Il va falloir aller interact au milieu des MZ2, au milieu des mêlées. Pas facile tout ça. Ça devient difficile parce que niveau attrition, j'ai perdu mes 2 oiseaux, mais je perds pas les autres figurines. Ototo étant extrêmement monstrueux, je pense que ma liste pouvait le gérer, mais auquel cas j'aurais pas pu scénario, tu vois, j'aurais dû tout mettre sur lui. Ouais. Et du coup, j'ai fait le choix d'ignorer Ototo, de le gêner avec Joss, entre guillemets, et d'essayer d'encaisser, de dépenser les soulstones pour que je survive, des choses comme ça, et de me dire que Ototo, je pouvais pas trop le gérer. Comme ton master d'ailleurs, tu vois.
Je suis parti un peu sur ce parti pris-là. Par contre, je me suis dit, les minions, c'est tuable. Et donc, j'ai essayé de tuer pas mal de minions pour limiter tes activations, limiter tes actions et avoir une meilleure lecture de ce que tu peux faire. Ça a été un peu ça mon plan dans la partie. Et ça n'a pas trop mal marché pour l'instant. Après, on verra jusqu'au bout, mais c'était un peu le plan. Toi, une fois que tu as tué mes 2 oiseaux, le reste semble assez difficile à tuer. Tu as quand même mis... voilà, là, tu es en train de dépenser pas mal d'attaques avec cette Misaki qui est restée sur la table entre les 2 tours et qui va s'acharner sur cette pauvre... comment elle s'appelle, Melissa Core. Tu es un peu obligé de la gérer, sinon Melissa, elle peut faire le dernier scénario qui est tout là-bas. En fait, ça rend impossible un tour de scénario chez toi, en fait. Donc ça me fait gagner Voilà. du temps. Du coup, la tuer te fait un point de scénario et surtout, laisser les Melissa Core en vie, elle peut run and gun, elle peut tirer à 12, elle va encore gêner, elle va tuer quelque chose. Et donc, tu vas justement la tuer. Là, c'est le moment où Misaki va faire le travail et va complètement massacrer ma pauvre Melissa. Oh. Pardon. Melissa qui aura fait 2 kills et un scénario, c'est très bien. Ta passive pour remettre des cartes dans ton deck. J'ai un petit 13 qui est passé ou un Red Joker, il me semble, hein, on peut aller récupérer. Exact. Et du coup, j'ai bien fait d'envoyer mon Joss très loin sur la table, mais se coller contre le scénario, le marqueur de scénario, parce que comme ça, voilà, d'ailleurs, je vais le faire là de suite. Je vais tout de suite interact. Et je vais essayer de revenir un peu dans la partie, revenir vers le centre. Mais en gros, je me suis dit, bon, là, ça va le coup. Avec sa passive, il va se obey lui-même, parce qu'il peut obey sur les constructs, lui-même étant construct, il va le faire. Et je vais tout simplement charger ton Ototo. Et en fait, je vais mettre beaucoup trop d'énergie dans cette attaque. Hein. Je vais dépenser un 13 pour toucher. Mais en fait, c'est pas super parce qu'Ototo, quand tu le tapes, il devient plus fort. Voilà. Donc, je vais te faire un peu de dégâts, rien d'extraordinaire, mais voilà. Qui suffit pour booster Ototo, en fait, hein, pour l'énerver un peu. Après que non, là, c'est là où tu fais les 2 dégâts, il me semble. Ouais, je fais que 2 dégâts. Joss, il vaut 10 points, il fait que 2 dégâts en 2, mais comme il fait des dégâts irréductibles, c'est assez extraordinaire en soi, parce que quelqu'un qui aurait 2 d'armure et des soulstones, il prend quand même 2 dégâts, il n'y a pas de discussion. Donc ça peut être très fort. Surtout en combo avec Fast. À part si t'as une armure qui ignore les irréductibles. Il faudrait forcer. Il n'y en a qu'une dans le jeu. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a qu'une et c'est Hoffman lui-même. De nouveau. Donc il faut taper sur un autre Hoffman. Okay. Hoffman, c'est assez bizarre comme il a été construit. Parce qu'ils se sont dit, ça va être un crew à armure et à soins avec une ressource particulière. Et leur point fort sera de casser les armures. Tu fais, ah d'accord, donc. D'accord, c'est particulier. Et là, bah, du coup, Ototo massacre mon Joss. Le tabasse de tout son petit cœur. Moi, je regarde ce que je peux faire pour le sauver. Je vais dodger une attaque. En fait, j'essaie de gagner du temps, comme je disais, hein, j'essaie d'occuper Ototo, qu'il n'aille pas taper au centre, qu'il n'existe pas au centre, parce que sinon ça gênerait pour mes scénarios. Toi, tu as pu prendre le scénario en bas, donc il faut que tu reviennes un peu au centre pour prendre les autres tokens. Hoffman va distribuer encore une fois les fasts. Hein. Il va le mettre sur le Riot Breaker. Bon, ça. Riot Breaker, c'est une pièce extraordinaire de scénario, mais qu'est-ce que c'est nul en termes de. Enfin, c'est pas nul, mais pour 7 points, c'est pas ouf ce que ça fait sur les autres. Quoi. Donc, je vais juste me déplacer et puis me replacer pour le tour prochain. Ensuite, je vais activer je vais activer la mascotte qui va sûrement aimanter des gens, hein, qui va essayer de chercher de faire des tricks. Mon plan, c'est d'un petit peu empêcher tes deux petits gars de revenir trop facilement dans les mêlées. Pour le tour 5, en fait, on arrive déjà assez rapidement au tour 5, non? Ouais, exactement, dernier tour. On n'y est pas, mais je veux dire, là, on doit être vers la fin du tour 4 ou un truc comme ça. Je pense qu'on n'est pas loin, on commence déjà à remélanger les decks et tout. Quasiment. Ouais, puis Skipper, il fait rien au centre, je crois. J'ai rien à aller chercher, en fait, et du coup, j'ai cramé son activation à rien faire. Je crois, hein, ou alors à peine je me déplace. Et donc j'ai triché en mettant la mascotte sur le token de scénario et je m'en excuse. J'ai fait pareil avec le Peacekeeper là-bas au nord. Et c'est vrai qu'on se disait putain c'est fort, tu peux interdire comme ça. Oui c'est tellement fort que c'est une triche en fait.
Voilà. Méfiez-vous de ce qui est trop fort. Hein. C'est soit de la triche, soit Ten Thunders. C'est... La mascotte va attirer à lui le Peacekeeper, puis elle va se déplacer, elle va se push un peu sur le côté. C'est pour le prochain tour, je mets la menace. Mais là, c'est bien parce que disons que je suis pas sur le token, mais est-ce que juste après, je vais y aller quand même? Je sais pas à quel point je vais tricher. Et oui, donc c'est une triche, encore une fois. Hein. Oh la vache. Ah, mais tu fais ça si bien. Je fais ça si bien, c'est si smooth. Après, en vrai, cette triche-là, elle changeait pas grand-chose parce que le Peacekeeper ayant MZ2, tu n'as pas Don't Mind Me, t'auras été gêné dans tous les cas. Quoi. Tout à fait, mais après, c'est en jouant qu'on apprend de nos erreurs et qu'on essaie de plus les refaire. C'est Je exactement te ça. remercie de ta compréhension, Ludo, face à des triches aussi ostentatoires. Euh, Quelle réaction noble de ta part. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et Malifaux est un jeu avec énormément de règles et énormément de points de règles. En plus, les mots-clés sont très poussés dans les gameplays, ce qui est génial, mais aussi indirectement très, très difficile à très bien jouer. Je ne crois pas avoir fait beaucoup de games à Malifaux où de A à Z, on n'a pas fait d'erreur, tu vois. Il y a eu très souvent pas mal d'erreurs dans nos parties. Ah ben, les Et games qui durent un tour où tu rage quit, il y a de grandes chances que... je pense que c'est les games où il y a eu peut-être le moins d'erreurs, ou alors le plus, hein, parce que c'est déjà arrivé aussi. Putain, quand tu joues contre, parfois tu fais des erreurs de règles qui transforment un mot-clé en monstre, tu vois, hein, tout simplement, hein, parce que t'as mal lu un truc. Moi, JL, au début, il m'a invoqué avec Tara le gros démon Enforcer à 9 points, alors qu'en fait, tu peux invoquer que des minions. Kairis, les tokens, elle les create sous les persos, donc ça faisait déjà les effets, alors que pas du tout, c'est pas possible, à 12 pouces. Enfin, et moi, j'en ai fait aussi avec Rasputina. Enfin, on a tous triché un petit peu. Et contre notre bonne volonté, hein, j'entends. Mais parce que ce Oh, n'est pas facile. bienvenue dans la ligue des tricheurs anonymes, hein, on a tous triché un peu, on va tous en parler, etc. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est de l'accepter. Voilà, acceptons ensemble. Est-ce que la deuxième étape, c'est de demander pardon ou qu'est-ce que c'est après la suite? Quelle est la suite Les logique tricheurs anonymes, hein, évidemment. Les tricheurs anonymes. Est-ce qu'après, tu as un petit token, genre je n'ai pas triché depuis 3 jours, je n'ai pas C'est triché ça. depuis une semaine? T'as une petite pièce et tout. D'ailleurs, peut-être qu'on le fera. Ça sera un super goodies à faire. Je n'ai pas triché depuis. Et puis, tu le distribues en début de partie. Et si quand on appelle un arbitre, un mec a mal joué, ben, tu lui prends quoi, son token. Tu lui fais désolé, c'est non. Et alors là, grand moment quand même de colère et à la fois de réjouissance. Tu as plus 2 pour prendre l'initiative. Je fais un 11 et tu raid joker après t'avoir plaint de ne pas avoir joué un seul raid joker de la partie ou pas sur des trucs intéressants. Et tu raid joker à l'initiative. Donc je te dis, bon, bah bravo, tu es à 16, tu as l'initiative, Ludo. Et voilà, Je peux rien dire. C'est à toi. c'est à toi de jouer. Voilà. Et Misaki qui est super intéressante, hein, avec ses shadows parce qu'en fait, là, elle était loin sur la A8, elle met son shadow, donc du coup, elle va pouvoir faire un mouvement de 8 tout de suite. Hein. Exactement. Et tu nous fais le Black Joker, 2 cartes plus tard que le Red Joker sur ta première action. Donc tu es content de commencer en premier pour rater tes actions. Un grand moment. Hein. Et c'est une attaque de Misaki en plus, je crois, que tu foires. Hein. C'est ça, oui. La charge de Misaki, hein, c'est mieux, hein, là où tu as le bonus, hein, évidemment. Ah bah bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Donc l'attaque a touché, mais au dégâts, rien, quoi. Hein. Rien. Rien. Ah là 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 là. Ah, c'était la reprise, elle était un peu fatiguée, hein, pour 2021. C'est compliqué, hein. Autour des fêtes et tout. Voilà, elle a un peu du mal. Ouais, puis Skipper qui va prendre pas mal le coup, mais avec ses 2 d'armure, avec tous ses points de vie, c'est très compliqué de l'embêter. Alors qu'on voit JC qui s'incruste et qui part. J'essaie, ouais, c'est sa vie. Il guettait le sachet Philibert que t'avais là, parce qu'il bouffe le sachet pour le vomir plus tard. Hein. Ça, c'est des tripes de chat. Hein. Ça s'explique pas. En tant qu'humain, on peut pas comprendre, mais c'est un gros délire pour le chat de manger du plastique pour le vomir. Et donc, du coup, là, il essaie de fureter ton sachet, là. Il fallait le protéger. Et Misaki, du coup, qui ne fait pas grand-chose. Et qui va, voilà. Mais après, le mangage Peacekeeper. Mais encore une fois, le mot-clé peut avoir beaucoup de mécaniques où il gère les engagements. Donc, c'est pas très grave.
Alors là, je réfléchis parce que j'ai pas mal de dilemmes. En fait, ce que j'aurais dû faire pour faire le scénario à coup sûr, c'est delayer l'activation de Peacekeeper pour l'envoyer au centre, en fait, et qu'il juste il fasse son scheme à lui, tu vois. Parce que comme il peut se transférer lui-même les tokens pour se déplacer, il peut facilement sortir de là, quoi. Autre point assez positif, ce que j'aurais pu faire d'autre, c'est venir un peu t'embêter avec le Riot Breaker, tirer dans le tas, enfin faire des choses comme ça. Et je vais faire le choix un peu d'aller, voilà, je vais aller tuer une de tes figurines. Ça c'est cool, ça me fait une Soulstone, c'est marrant. Je vais transférer pour me remettre sur le token en trichant toujours. Bon après encore une fois, ça aurait rien changé. Mais voilà, pas ouf. Ouais, toujours même, hein, si un jour vous jouez contre Robin, prenez Hayden Martyr, tuez, il sait faire. J'ai tendance à le faire. Donc là, je vais mettre face sur la mascotte parce que j'ai une idée en tête sur quoi faire. Je Red Joker une défense, habile. Il fait une roulade, ouais. J'ai pris la figurine pour qu'elle fasse une roulade sur cette attaque. Alors, non, c'était pas une attaque, c'est que quand j'ai buffé mon truc, t'avais un TN test à faire sur du 6+. Sinon, tu prenais un dégât, injured 1, et bien sûr, t'as Red Joker cette carte. Donc, encore une fois, encore une grosse dépense bien appréciée. Alors, c'est tout pour le master. Non, je crois que je vais charger Peacekeeper. Et je vais me rajouter plus 4 en mêlée, donc je vais mêler 5. C'est pour le soigner de 3 et rendre son armure impénétrable. Bon, un peu de zèle, j'aurais pu faire autre chose, c'est pas le plus important à ce moment-là. Je crois que là c'est Joss et Ototo qui doivent se taper sur la gueule. Ouais, c'est ça, ils sont en haut, ils se règlent des comptes, ils sont en mode comme on peut, tout le monde s'en fout de notre vie, bon, on va vivre ensemble, hein. Tapons-nous dessus, on fait notre duel dans notre coin là. Ça. Mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'aurais dû faire avant l'activation d'Ototo. Hein. Parce que je crois que je vais lui faire des dégâts, mais je vais pas réussir à le tomber. Et donc du coup finalement j'ai pas. Ah oui, hein, il se relève, il fait merci pour le boost, hein. Ouais c'est ça en fait. Ototo faut pas l'emmerder. Hein. Ou alors faut l'emmerder une bonne fois pour toutes, tu vois. Ouais, Mais faut tu être lui sûr prends que tu pas vas le sa finir. chocolatine, quoi. Tu prends tout ou tu prends rien. C'est quand il a tous les flips en positif. Oh la vache. Là, je me fais un peu de tabasse. Boum, Joss va sortir. C'est le meurtre de Joss. Tu vas prendre des dégâts de zone et tout, mais parce que Alors, quand Joss il meurt, autant ouais. de tokens en dégâts de zone, c'est assez intéressant ça. Mais bon, c'est quand même la perte de Joss, ça fout toujours le cafard, mais et voilà, Joss va tomber. Ce qui fait que niveau attrition, tu m'as tué mes 2 oiseaux, donc 8 points, Melissa 8 points et Joss 10 points quand même. Hein. Donc là, on est à 28 points tombés quand même. Ouais, 10 points, c'est ce que t'as fait en 2 tirs, non? Mais en vrai, j'ai été étonné d'autant d'efficacité sur Peacekeeper. Melissa Core, je connaissais un petit peu, donc je savais qu'elle pouvait, elle, un peu dégager. Mais les grappins à 12 pouces, déjà, je croyais qu'ils étaient à 8. Donc quand je l'ai joué et que j'ai vu que c'était à 12, j'ai fait waouh, le petit renard là. Et puis du coup, ça a bien marché. Hein. Efficace, très, très efficace. Très très efficace, indeed. Bon, là, il y a un peu la réflexion du fin du tour. Comment je peux un petit peu gérer la situation. J'ai couru avec mon Peacekeeper sur ton moine Shaolin et j'avais tout simplement oublié qu'il avait un leap. Donc, du coup, tu t'en fiches, tu vas sortir de là et tu vas pouvoir. Alors, au tout début, ta première idée, c'est de te dire je vais aller poser un skim parce que tu as le même scénario que moi. Et moi, je te rappelle que pour que ça marche, il faut pas qu'il y ait de skim ennemi. Donc, du coup, tu es en mode ah, ça saoule, donc je peux pas le faire. Et du coup, tu vas te placer pile derrière Peacekeeper en disant si je finis engagé avec quelqu'un qui coûte plus cher que moi, j'ai ma deuxième partie d'Iden Martyr. Exactement. Et en fait, en te mettant là, tu me bloques parce que moi, je voulais pousser Peacekeeper avec la mascotte pour le mettre au centre de la table pour prendre la deuxième partie de mon scénario. Tout simplement. Et donc, du coup, c'est super bien ce que tu as fait là parce que ça me gêne complètement. Toujours avoir un moine chez soi, c'est sympa.
En vrai, il est cool, hein. Ce moine, cette ref, moi je l'aime bien. Mmh. Et du coup, il faut que je trouve une solution en rapport avec ça, parce que bah tu me gênes, je peux pas te tuer. T'as Butterfly Jump, donc si je te tape, tu rebouches de 3, donc ça sert pas à grand chose. Moi j'ai un petit flingue, mais déjà je suis engagé avec Misaki. Et en plus, ce qui est très fort pour toi, c'est que tu as Deadly Poursuite, en fait. Donc il faut prendre en compte Ah que oui. tu vas bouger de 4 en fin de tour. Du coup, ce Hidden Martyr, c'est monstrueux parce que j'ai pas juste à bouger une fois une figurine si je veux le libérer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, à la fin du tour, il revient en mode: «Non, non, je suis encore là». Et donc, je vais pousser tout le monde très loin, les mecs éligibles par rapport à ton Deadly Poursuite, pour que tu pas les distances de les ramener avec les trucs. Et en fait, je vais tricher. Et à ce moment-là, je m'en rends compte. Et du coup, je fais ah bon, bah j'annule ce que j'ai fait, tant pis, je te le laisse. En gros, je ne peux pousser que les gens qui ont des marqueurs power, des power tokens. Et ce bon vieux Hoffman, quand il l'a soigné et qu'il a fait un peu de zèle, il a dépensé tous ses power tokens, donc il était plus poussable et donc il était éligible pour que tu puisses être pêché, tandis qu'on finit sur ce magnifique t-shirt. Et, et donc malheureusement, je te donne cette Hidden Martyr sur un petit peu de zèle. Pas grave. Moi, je tiens quand même à noter que dans ce jeu, les fins de partie, le moindre choix, c'est victoire ou défaite. Parce qu'en fait, tu perds ou tu gagnes énormément de points sur des détails, des schemes. Tu vois, là, j'ai mal géré un peu mes ressources. Je me suis mal placé. J'ai un peu joué audacieux. Du coup, je perds mon scheme en fin de partie du central avec Climb Jump. Et je te donne le Hidden Martyr. Donc, je fais un trou de 2 points entre nous. C'est beaucoup, hein, 2 points de delta sur un 8. Tu Oui, vois? mais ça m'évite d'être à 6-1, tu vois? Bah, Enfin, non, mais dans cette partie-là, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire ouais. par là, c'est que Ouais, le sur une jeu, partie qui serait plus serrée, ça peut avoir vraiment une grosse impact, ouais. ah, c'est la victoire ou la défaite, en fait. La charge de Ouais. Hoffman où il soigne le Peacekeeper, tu vois. C'est Mmh. vraiment la victoire ou la défaite. Et donc, du coup, en fait, on voit que le jeu est vraiment dans les détails et ça fait vraiment réfléchir. Et je pense qu'on a un petit peu, alors on fait encore des erreurs de règles, mais on arrive au moment où on entrevoit que ce genre de détails peuvent changer les parties et qu'il va falloir être vraiment plus précis dans notre façon de jouer. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Être plus Euh, rigoureux et cetera pour qu'à la fin, on puisse avoir c'est quelque ça. chose. Parce qu'on est Préparer la beaucoup fin. on est beaucoup dans la découverte sur ce jeu parce que comme on disait, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses. Donc on a tendance à jouer des choses un peu grossières pour un peu justement dégrossir, défricher un peu le jeu pour avoir des repères dans le jeu. Et là, on commence à avoir un peu de repères dans le jeu, on commence à avoir des mots-clés qu'on préfère à d'autres, on commence à avoir des scénarios qu'on gère mieux que d'autres et tout ça. Et on commence à pouvoir se dire maintenant, il faut lisser les choses, il faut réussir à rentrer dans le détail pour être performant dans ce qu'on fait, pour pas juste faire des erreurs de merde comme ça qui te font perdre des parties tout simplement. Donc du coup, on entrevoit un peu la suite. Tu vois ce que je veux dire en termes de gameplay. Exactement, exactement. Et donc du coup, on finit à quelque chose comme 6-3, je crois, la partie. 6-3, oui. Tu fais un Oui, scénario principal entièrement Hidden Martyr. oui. Je fais 3 scénarios principaux. Je fais pas le quatrième parce que Menisakor a été tué. Je fais Claim Jump la première fois, mais pas la deuxième fois. Et je fais 2 fois Leave Your Mark. Et donc je monte à 6. Tout à fait. Et c'était une très belle partie. Je l'ai beaucoup aimé. Oui, très belle partie avec 2 gameplays totalement différents et oui, première fois qu'on joue Hoffman sur la chaîne, en espérant que ça Ouais, va vous plaire. il y a intérêt parce que vous allez en voir. En vrai, Hoffman, ouais, je vais pas mal rejouer, mais j'ai hâte de vous remontrer du Colette, j'ai hâte de vous montrer pas mal de choses parce que, bon, bah voilà, je vais le dire, hein, j'ai tout arcaniste, hein, j'ai craqué, j'ai tout Ah, arcaniste. c'est fait, c'est avoué, c'est dit. C'est dit, voilà. Sandy, on a 6 mots-clés en Bayou, donc en plus de temps en temps, je me laisserai tenter. Je suis en train, au moment où on parle, mon imprimante 3D, en fond, elle tourne. Il y a l'imprime des marqueurs piano, donc vous verrez bientôt du zip aussi sur la chaîne. Donc voilà, voilà. Moi, je suis de nouveau à fond sur Malifaux. Pendant un temps, je m'étais intéressé un peu à Game of Thrones. On avait fait beaucoup de briscards récemment sur la chaîne, vous l'avez vu. Et c'est vrai que Renaud et Gaëtan, qui avaient envie de rejouer, ils sont passés à la maison. On a fait une session Malifaux. Et du coup, ça m'a redonné envie voilà, de rejouer au jeu, parce que le jeu, quand on est dedans, il est génial quand même, ce jeu. Il est ouf, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et toi, Ludo, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que pour la suite? Est-ce que tu vas Last Blossom toute ta vie? Est-ce que tu as d'autres mots-clés qui te font un peu envie? Ou même au sein de Last Blossom, tu veux changer des Ah choses? Qu'est-ce mais que... je pense que Last Blossom est extrêmement riche, hein, qu'il y a encore beaucoup de références que j'ai jouées en Last Blossom, hein, comme tu as dit, c'est quoi Misakorei, hein, c'est elle, hein. Minakorei, ouais. Minakorei, ouais. Misakorei que j'ai pas encore joué par exemple, les Outcasts que j'ai pas joué, ce genre de choses, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Ah ouais, complètement, complètement.
Mmh. Non, bah, c'est Et cool, hein. peut-être passer encore reprendre du Jacob Lynch, par exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup vu. Oui, Mais Jacob Lynch, oui. c'est pas du tout évident parce qu'il y a un gros effort de programmation, il y a une bonne réflexion à avoir et tout, mais bon, faudra Ouais, Jacob s'entraîner. Lynch et les ressources, il faut les penser de manière globale, hein. Mais après, quand elles sont là, tu des mecs qui tapent à 3 dégâts dans tous les sens, quoi, hein. En 1, Exactement. j'entends, hein, donc tu te fais atomiser. Moi qui l'avais pris pour un mot-clé de contrôle, c'est le contrôle est un petit peu là, mais bon, le totem est beaucoup là, quoi, hein, ça tue, quoi, hein. Mmh mh. Voilà, fallait pas tricher aux cartes, quoi, hein, On a ça va marre. faire mal. Sur cette année, on va essayer de revoir un peu nos formats, de revoir un petit peu ce qu'on fait. On imaginait aussi avec Ludo peut-être faire des rapports de bataille beaucoup plus courts, mais qui auraient plus des visions globales et de parler plus de match-up ou de choses comme ça, donc moins de détails, peut-être en passant sous la barre des 30 minutes, ou alors de rester un peu dans ces formats-là qui sont entre 1 heure 20. Et on aimerait vraiment avoir votre avis, donc n'hésitez pas dans les commentaires déjà à nous dire un petit peu ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça peut être sur Malifaux, ça peut être sur d'autres jeux, mais bon, je pense que c'est beaucoup de gens qui regardent du Malifaux actuellement qui sont à ce point-là de la vidéo. Donc n'hésitez pas un peu à nous dire ce que vous aimeriez voir et puis voilà quoi, tout simplement. Exactement, exactement et je crois que c'est un très beau de la fin en disant: «N'hésitez pas à commenter pour apporter votre soutien et dire, ce qui vous plairait ou pas sur la chaîne». Et ben super. Allez, à plus les copains. À plus, Ciao. ciao, ciao.